Bonjour mes amis, les trois lectures de ce jour ont en commun de nous confronter à la nouveauté du pardon en Christ, au retour du frère, de nous faire changer de comportement et ainsi de nous préparer à accueillir la joie de Pâques. Même si tout semble différent, c'est pourtant le même Dieu qui continue à être avec nous, toujours dans l'amour et la réconciliation. Et à l'approche de la résurrection, la question que nous nous posons, c'est sommes-nous dans ce désert ou bien au travail, en train de bâtir de nos mains un nouveau monde de justice et de paix? Ce qui caractérise ou doit caractériser la vie nouvelle en Christ, c'est la réconciliation, le pardon des péchés, comme le Christ nous l'a montré tout au long des évangiles. Et n'oublions pas que le Christ est mort pour le pardon de nos péchés. Être capable de se réconcilier avec Dieu, c'est être capable de se réconcilier avec son prochain, avec son frère, avec soi-même. Concrètement, c'est accueillir dans la vie de pardon, vivre comme des frères et sœurs, réconciliés avec le Christ et avec nos frères. Dieu n'oublie jamais aucun de ses enfants. Psaume 37, 28. Du fils aîné au plus jeune, et pourtant, le fils aîné est resté dans l'ancien monde, par la jalousie, par le manque de pardon. Tandis que le jeune fils, lui, est rentré dans le nouveau monde en accueillant l'amour du Père. Alors, de qui sommes-nous proches? Et en plus, le Notre Père que nous récitons chaque jour, ne nous demande-t-il pas de pardonner à notre prochain? Nous aussi, nous sommes dans un système de revendication, comme le fils aîné, croyant qu'on peut rester dehors et qu'on ne va pas rentrer dans cette nouvelle maison. En fait, il nous rappelle que les pharisiens aussi sont toujours dans ce système de renégociation, de voir que ses propres intérêts et en quête de la reconnaissance éternelle. Mes frères et mes sœurs, la vraie conversion, ce n'est pas l'effort de devenir quelqu'un de bien, non. C'est également donner de la joie à Dieu. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion, nous rappelle Saint Luc en chapitre 15, verset 7. Notre Dieu est un Dieu lent à la colère, riche en miséricorde et plein de compassion, nous rappelle le livre des Nombres, chapitre 14, verset 18. Lorsque nous faisons le premier pas, Dieu fait le reste. De plus, une phrase qui est très importante et qui est passée inaperçue dans l'Évangile est « Ce qui est à toi est à moi ». Autrement dit, l'amour de Dieu n'a pas de limite. Pour vous, mes chers frères et mes chères sœurs, mais malheureusement, non seulement nous blessons le cœur de Dieu tous les jours, et nous ne prenons pas conscience que nous, hommes et femmes, de toute race, de toute religion, sommes les héritiers, parce que nous avons été créés dans l'amour. Quand Dieu, alors la question qu'on se pose, c'est quand Dieu nous a-t-il donné tout cela en héritage? Eh bien, mes chers frères et sœurs, il nous l'a donné dans le baptême, dans la communion, dans la confirmation, dans l'innocence du petit enfant qui n'est bien que dans les bras de ses parents. Et qu'en faisons-nous? Hélas, par notre cause blessée et si fière, si orgueilleuse, nous pensons que nous pouvons vivre hors du Père, loin de la maison du Père, en quittant la mère Église, qui nous nourrit chaque dimanche par la sainte présence du Christ. Nous pensons être chrétiens loin de la maison. Mais quelle erreur! Loin de la maison, nous nous exposons aux intempéries, à toutes sortes de dangers qui conduisent à dilapider le bien que Dieu nous a partagé et à mettre notre vie éternelle en danger. Mes chers frères et sœurs, non seulement l'enfer existe, mais on commence à y goûter ici sur cette terre, lorsqu'on s'éloigne de la maison du Père. Mais je peux aussi offenser Dieu comme le fils aîné de la parabole, sans quitter la maison. Je vais à la messe le dimanche, j'observe les commandements, je suis engagé dans des mouvements religieux, j'évangélise autour de moi. Pourquoi? Parce que je quitte la maison du Père, je quitte ses bras d'amour, parce que je cesse d'être un petit enfant blotti dans son cœur. Alors je quitte son regard de lumière, si bon, si tendre, si miséricordieux, et je vis loin de son cœur. Résultat, je ne me laisse pas remplir le cœur de son amour et de sa consolation, et j'ai toujours un vide en moi. Un manque qui me fait souffrir, qui me donne de mauvais sentiments, de mauvais comportements comme la jalousie, comme la colère, comme le refus de pardonner. Et n'étant toujours pas consolé, faute d'un cœur à cœur avec mon Seigneur, je me durcis. Je reste sur le seuil de la porte
et je ne rentre pas. Et Dieu me prie de rentrer, mais je ne rentre pas. Alors pour l'amour de Dieu, ne quittons pas son cœur. Apprenons à redevenir de petits enfants et inlassablement de revenir dans les bras du Père. Ces bras qui sont si tendresse, qui sont si miséricorde. Et si le bras de Dieu vous effraie, pensez que vous avez les bras de Marie. Jésus et Marie ne font qu'un seul cœur. En Jésus et Marie, nous apprenons à aimer nos frères, à nous supporter tous et surtout supporter le défaut de nos frères, comme Dieu a supporté les nôtres. Ensemble, nous rendrons grâce à Dieu. Bon dimanche. Amen. C'était Raphaël Monta, ministre institué et la fraternité Lataste, avec la parole dominicale.